Hola, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je fais un weekly vlog, le premier weekly vlog de ma chaîne où je suis à Paris. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai plutôt l'habitude de faire des vlogs voyage, mais en fait, j'aime tellement vlogger que je me suis dit pourquoi pas faire des vlogs un peu de mon quotidien, de la vie de tous les jours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite et surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, on est le 7 mai et il fait enfin beau à Paris parce que ça fait un moment qu'on a de la pluie. Donc là, ça fait vraiment du bien. Cet après-midi, je vais aller bosser dans un café, je vais rejoindre une copine. Je m'autorise pour mon droit à l'image, je suis Fanny Foy. Je rejoins Fanny qui est une copine et là on travaille un peu et je viens à l'instant de poster ma vidéo YouTube du vlog Bretagne. J'espère que vous l'avez aimé. Du coup là je suis au prêt à manger et en fait j'ai un abonnement. Du coup je viens souvent travailler dans ce café. C'est hyper agréable, il y a plein de gens qui travaillent autour de moi donc ça motive. Et ça me permet aussi de faire des coworking, du coup notamment avec Fanny aujourd'hui. J'ai fait une bonne session de travail au café, je suis contente, mais je n'ai plus de batterie sur mon ordi. Donc ça c'est hyper chiant parce qu'au café il y a pas de. Enfin il y a des prises, mais les prises ne fonctionnent pas. Donc ça c'est trop chiant quand j'ai plus de batterie. Quand j'ai plus de batterie, du coup je ne peux plus travailler sur mon ordi. Heureusement j'avais pris ma tablette, j'ai pu avancer sur d'autres trucs. Mais là du coup je rentre tout doucement chez moi, je finis les quelques tâches que j'ai à faire. Et puis ce soir j'ai un truc trop cool, j'ai trop hâte, ça va être trop stylé. Ce qui est un peu chiant aussi c'est que moi sur Paris je me déplace principalement à vélo. Et ben là comme les beaux jours reviennent, j'ai l'impression que beaucoup de personnes prennent des vélos aussi. Et donc je n'ai plus de vélo. Donc là je commence à faire un bout de chemin à pied. J'espère que je vais tomber sur une station de vélo avec des vélos libres. Mais je crois que je vais devoir rentrer à pied. Bon c'est pas grave, moi ça me fait une balade, il fait beau. Je crois que je dois en avoir pour une vingtaine de minutes, donc non, un peu plus quand même, un peu plus quand même. Mais au moins ça m'aère un petit peu avant de me remettre sur l'ordi. Et puis de toute façon, comme je vais à mon rendez-vous en vélo, enfin si je trouve un vélo, et bah, j'aurai genre 30 minutes à vélo, donc c'est bon, je peux y aller à pied là. Good news, j'ai un vélo là, j'espère qu'il fonctionne. Je vais tenter. Retour chez moi, donc je travaille encore un petit peu, là il est 18h. Bref, je continue de travailler encore un petit peu, j'ai encore quelques mails auxquels je dois répondre. Je dois aussi faire un montage. Après je pourrai repartir. En fait ce soir je rejoins des copains, on va aller boire une bière et après on va aller faire un escape game. Je suis une grande fan des escape games, j'aime trop ça et donc du coup on va aller en tester un ce soir. Il fait un peu peur apparemment. Des petites, j'aime pas trop les trucs qui font peur mais je me dis que ça va être marrant. Pas trop marrant, mais que ça peut être intéressant de surmonter sa peur et voir un peu comment mon cerveau réagit sous l'angoisse, si j'arrive encore à réfléchir ou si je suis tétanisée. Enfin bref, c'est un petit défi que je me donne. Mais j'ai trop hâte, ça va être une chouette soirée. Je vous reprends enfin, c'est une nouvelle journée. Du coup, hier, comme je vous l'ai dit, on est allé faire un escape game. Je vous mets quelques petites images juste ici. C'était trop sympa. On est sorti au bout de 47 minutes, donc on a été plutôt efficace. Sachant que c'était une salle en difficulté 3 sur 3, c'était la plus difficile des salles. La dame, elle nous avait dit qu'il y avait que 30% de réussite. Donc on est quand même plutôt fiers de nous. Je pensais que ça allait être une salle qui allait faire peur, mais finalement ça faisait pas tant peur que ça. Il y avait pas d'acteurs ou des choses qui allaient nous faire sursauter, donc franchement c'était juste l'ambiance qui était un peu sombre parce que c'était sur l'histoire d'un fantôme qui était encore dans l'appartement, etc. Mais en vrai c'était pas, ça faisait pas peur. Hein. Et je vous dis ça, moi je suis une flippette. Hein. Et là ce matin j'ai un peu travaillé. Déjà il faut savoir qu'on est le 8 mai, donc normalement c'était un jour férié, sauf que comme je suis en freelance en soi, moi ça m'est un peu égal, les jours fériés, les vacances, etc. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai pas mal de taf. Ce matin, c'était trop cool, j'étais invitée sur le podcast d'une copine créatrice qui s'appelle Chloé. Et elle a un podcast qui s'appelle 360 degrés créa. Et donc, elle m'a posé plusieurs questions par rapport à mon activité de créatrice de contenu.
Et c'était hyper intéressant. On a aussi parlé du prochain voyage que je suis en train d'organiser. Il me semble que ça sort dans quelques semaines, donc si ça vous intéresse d'écouter, je vous mettrai en barre d'infos le podcast du coup de Chloé si vous voulez aller faire un tour. En tout cas, c'était hyper intéressant. Ce matin, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un peu de montage, j'ai fait des retours clients. Et là, je m'apprêtais à faire un tournage pour une marque de cosmétiques éco-responsable. Et ça, c'est hyper cool. Ça s'appelle Unbottle. Je pense que vous connaissez. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes tournages si ça vous intéresse. À chaque fois que je fais des tournages, c'est vraiment un déménagement. C'est une dinguerie parce que, en effet, j'habite à Paris, donc j'ai un appart. En vrai, il est quand même assez grand, mais il est quand même petit. Enfin, je suis à Paris. Donc, je dois tout déplacer à chaque fois que je veux faire un tournage. Et là, comme j'ai besoin d'une table qui soit au niveau de la lumière, et ben je déplace tout un peu dans mon salon. Je viens de finir ma to-do et là j'avais envie de m'aérer, je suis pas sortie de la journée. Du coup je me suis dit pourquoi pas sortir et aller dans une épicerie asiatique. Ça fait un moment que j'ai trop envie d'aller m'acheter des produits asiatiques parce que j'adore la nourriture asiatique. Ça fait beaucoup de mots asiatiques en une phrase. Comme ça, ce soir, comme je suis solo, je vais pouvoir me faire de la cuisine asiatique encore une fois. Et puis oula. Et je vais me préparer un bon petit plat, je sais pas encore avec quoi exactement, je vais voir la base qu'il y a sur place. En fait moi j'habite dans le 14 et dans le 13 du coup c'est Chinatown, c'est le quartier chinois de Paris. Et il y a beaucoup d'épiceries asiatiques du coup et donc j'ai bien envie de tester et voir un petit peu ce qu'il y a, je sais pas encore trop. Mais je sens que je vais faire des bonnes trouvailles. Voilà des courses, on va faire un petit haul. Alors, j'ai pris des chips algues comme ça, c'est trop bon, j'adore. C'est croustillant, c'est un petit goût salé, trop sympa. Ça j'avais déjà pris, c'est des buldak cheese, donc c'est des ramen instantanés, mais au fromage, c'est trop bon. J'en ai pris plusieurs, j'ai pris aussi au kimchi, très bon, et logiquement j'en ai pris un autre. Spaghetti, donc celui-là j'ai jamais goûté, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, ce que j'ai pris, la dernière fois j'étais allée dans un resto coréen et j'avais pris, je sais même plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est ça. C'est des pâtes, je sais pas, de riz peut-être, je sais pas trop ce que c'est, et avec la sauce. Donc là je l'ai pris en sweet and spicy, donc sucré et un peu spicy. Et ça ressemble à ça une fois que c'est cuisiné et c'est excellent. C'est trop bon. Donc j'ai pris de quoi me cuisiner ça. Ça va être excellent. Des pousses de soja parce que ça j'en cherche mais à chaque fois je n'en trouve jamais dans les Carrefour, les Leclerc classiques. Donc très important pour faire les pâtes thaï, même les rouleaux de printemps et trucs comme ça. Et c'est trop bon, ça rajoute du croustillant dans les recettes. J'ai pris du pak choi, c'est en gros du chou chinois il me semble, ou du chou quelque chose. Et c'est super bon dans les cuisines type, je sais pas, dans des nouilles ou dans du bœuf sauté, c'est très bon. Donc voilà, j'ai pris ça pour le cuisiner. Je me dis avec les pousses de soja ça peut être sympa. Et avec des nouilles, je me dis pourquoi pas. Donc on va tester. J'ai ensuite pris des petits mochi comme ça au beurre de cacahuète. Et j'ai pris un truc, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça m'intriguait de ouf. Elle a un peu dégueu, enfin je sais pas trop. Mais c'est des petites bâtonnets comme ça. Il y a un poisson, donc je pense que ça doit être à base de poisson. Et c'est super spicy. Donc à voir, on va tester. Et une petite boisson au watermelon, donc pastèque, avec des petites perles de coco à l'intérieur. Donc voilà, franchement j'ai eu pas mal de trucs. Voilà, j'ai pris à peu près tout ça. Et j'en ai eu pour 20 €, franchement, par rapport au Carrefour et des ingrédients plutôt classiques, je m'en sors plutôt pas mal. Et du coup c'est au Paris Store 13 et c'était la première fois que j'y allais dans cette épicerie là et en effet c'est quand même, je trouve ça moins cher que les épiceries asiatiques plutôt classiques genre Kmart ou des choses comme ça, donc c'est intéressant, c'est une adresse à noter.
Finalement, je suis sur le départ. Je vais aller rejoindre des copains pour jouer à des jeux de société. Voilà, j'adore les jeux de société. Et du coup, j'ai une team de copains qui aiment aussi beaucoup, donc c'est trop cool. On est jeudi et il ne fait pas très beau. C'est un peu embêtant parce que ce midi, j'avais prévu de retrouver des copines dans un jardin pour qu'on puisse pique-niquer parce que normalement, il devait faire beau toute cette semaine. Sauf que ce n'est pas le cas, il fait... Enfin bref, donc du coup, je vais retrouver là des copines pour manger ce midi, mais à l'intérieur, donc on va aller chez ma pote. Et après, cet après-midi, je retrouve une autre copine dans un café pour pouvoir organiser notre voyage. En ce moment, ouais, on organise le voyage qu'on va faire dans les mois prochains. C'est un très beau projet, j'ai trop hâte, ça va être une expérience de fou. Donc on va s'organiser tout ça cet après-midi. Oh là, on est placé dans un parc parce qu'il fait du soleil, ça fait trop du bien. On a enfin du soleil à Paris. Franchement ça me manquait là, ça fait vraiment trop du bien. Et du coup il y a plein de gens qui se sont posés dans l'herbe et du coup moi pareil je me repose un petit peu et je pense que je vais lire un petit peu, je vais travailler aussi, mais trop agréable. C'est trop bon. Un bon petit goûter, ça fait du bien. Au soleil. Mon après-midi au parc était trop bien, ça avait trop du bien de se poser au soleil. Heureusement, j'avais mis de la crème solaire sur mes bras parce que le soleil il tapait quand même vachement. Donc c'était trop bon après-midi. Et là, ce soir, j'ai une activité trop cool avec des copines. Et ça va être trop bien en fait, c'est des activités type, il y a de l'escape game, il y a aussi des jeux un peu plus sportifs, des trucs comme ça. Donc je pense qu'on va bien s'amuser, on va bien se dépenser. On va passer encore une chouette soirée. J'aime trop de mon balcon, on voit le soleil qui commence un peu à se coucher là-bas. J'adore ce temps. J'adore, c'est trop bien. Je renais enfin. Et il fait bon, pas besoin de veste ou de manteau pour sortir. Coucou. Quoi ? On est en route pour l'activité. Comment ça s'appelle déjà ? Keosio. Ça va être trop bien. Coesio, pardon. On me dit dans l'oreillette. Nous voilà arrivés à Coesio. Ça va être ça. Agent d'élite, 4 épreuves en 2 heures d'action. Et il y a plein de trucs, plein d'autres trucs. Ça va être cool. T'es prête ? Et l'autre c'est quoi ? Ah ça nous allonge. Ouais. Enfin, vite fait. Update sur l'activité qu'on a fait, en fait c'était trop bien, on était du coup une équipe de 5 en tout et on avait plusieurs épreuves, on avait des épreuves physiques, des épreuves mentales et du coup qui faisaient appel un peu à notre culture, à notre logique, à notre communication, enfin il y avait pas mal de choses et la dernière épreuve c'était une sorte d'accrobranche et ça c'était trop stylé, du coup on avait une sorte de harnais un peu tyrolienne et donc voilà ça faisait appel un peu à notre peur du vertige. Bon moi ça va, j'avais pas trop le vertige mais j'ai des copines qui l'avaient donc elles ont réussi à le vaincre et franchement c'était une trop bonne épreuve et donc nous avons réussi à finir toutes les épreuves et on a gagné, du coup on est devenus des agents d'élite. C'était ça en fait le concept. Et là je vais donc là on est samedi, il fait super beau, ça fait trop du bien. Je viens de prendre le vélo pour arriver à la BNF Richelieu et là je rejoins en fait une copine, on va faire le musée de la BNF et après je pense qu'on va aller se poser dans un parc et après on va faire une autre expo à la Bourse du Commerce. Ça va être juste trop bien, j'ai trop hâte, mais là j'ai vraiment très chaud. J'ai mis une petite tenue d'été, enfin ça fait trop du bien. Donc voilà, je suis trop contente de cette journée, ça va être une trop bonne journée. Il y a un peu une similitude entre là et là.
petite pause dans un parc avec un petit bubble tea au soleil et à l'ombre pour Eline. Qui me fait ressembler à Louis XIV, le fleuriste a livré des fleurs pour mamie 2 jours en avance et j'ai 45 intolérances alimentaires. Du coup, le médecin m'a dit que je vais faire un régime strict pendant 1 mois. Mais sinon, ça va, je respire. Ce qui tout compte fait est aussi un problème. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Tu mets des petits chaussons? Bah alors, madame. Trop gros pieds. En vrai style. Vient de nous engueuler parce qu'on a mis notre sac au sol et en fait le sol c'est du miroir et du coup ils sont venus nous dire on garde le sac sur soi, sauf qu'autour de nous tout le monde, il n'y a que nous qui nous sont grondés, du coup c'est trop nul, mais l'espace est trop sympa, c'est vraiment trop joli là, tout en miroir comme ça et puis le plafond est juste trop beau ce lieu, j'adore. Je pourrais y rester là toute là-bas. Aujourd'hui c'est dimanche et hier j'ai pas pu filmer mais on a fait un truc trop cool avec une copine, on était allé dans un comedy club, ça faisait super longtemps que j'étais pas allée. J'adore pouvoir découvrir des nouveaux humoristes et de rire un bon coup, franchement c'était une trop bonne session. J'ai l'impression que le public était vraiment hyper chaud parce que les artistes étaient à fond et vraiment ils empiétaient même sur le temps. Le concept du comedy club c'est qu'il y a plusieurs nouveaux artistes, nouvelles humoristes qui passent sur scène et je crois qu'ils ont chacun 7 minutes pour leur passage. Et donc hier et souvent c'est genre à peu près 5-6 humoristes qui passent. Hier on en a eu 6 et la plupart restaient plus longtemps que 7 minutes parce que ils avaient une bonne énergie et on leur donnait une bonne énergie. Du coup franchement c'était trop cool. J'ai fait de bonnes découvertes donc je suis contente. Et là on est dimanche et je suis dans un parc. J'ai pris mon ordi et ma tablette pour travailler un peu. Donc je suis trop contente, je profite encore du beau temps parce qu'ils annoncent un peu de pluie pour la semaine qui arrive. Donc vraiment pas cool, mais voilà, du coup on profite à fond. Donc je vais faire le montage du vlog, mais je sais pas encore trop quand est-ce que je vais décider de les sortir. Mes vlogs, j'aimerais bien avoir un jour précis dans la semaine où je sors mes vlogs, comme ça j'ai une sorte d'objectif et je sais que je dois poster à ce moment-là. Mais je sais pas encore quel jour choisir. Oui, peut-être jeudi, enfin il faut que je vois un petit peu le rythme que je peux prendre, ou alors le mardi, enfin à voir comment je m'organise, mais voilà, j'aimerais bien avoir un jour fixe. Dites-moi d'ailleurs quel jour vous préférez, si ça vous importe ou peu importe, vous en fichez un petit peu. Je suis rentrée chez moi parce que il a commencé à dracher comme jamais. Vraiment, il y a eu du vent qui est arrivé quand j'étais au parc. La pluie a commencé à arriver, et bien j'ai vite couru chez moi pour rentrer. Donc je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve logiquement, si tout va bien, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!